Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous continuez à aller super bien malgré ce retour au travail, malgré ce retour à l'école. Et oui, malheureusement, fini les vacances. Septembre est passé, donc la rentrée, voilà. Maintenant, je vais vous parler du mois d'octobre. Donc, avec un tirage sentimental. Donc, comme vous voyez, j'ai super bien avancé puisqu'il ne me reste plus que 3 signes astrologiques. Donc, après ce tirage du signe, vous allez avoir une carte conseil, une carte message ou plusieurs, hein, avec le self-love. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Donc ce tableau, je vous rappelle que ça peut très bien ne pas vous parler puisque c'est un tirage général. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur pour que ça puisse parler à plus de monde. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses avec réponse angélique. Donc 3 questions au choix, ce que vous souhaitez, même non sentimental, mais surtout pas jouer à la roulette russe en mettant votre vie en jeu, s'il vous plaît. Je dis ça puisqu'on me l'a fait en tirage privé. Donc je me suis dit, oh, bah, je vais laisser la personne, je vais pas demander sa question, j'aurais mieux fait. Voilà, donc surtout ne jouez pas votre vie. Par contre, si vous avez une question sentimentale, vais-je rencontrer le grand amour? Est-ce que je vais signer enfin ce contrat? Est-ce que je vais enfin recevoir l'argent promis? Voilà, tout ça, vous avez le droit, mais pas autre chose. Merci. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les Capricornes. Bonjour à vous les Capricornes. Alors, de quoi allons-nous parler avec vous? Donc, premier message, premier conseil. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors j'espère que cette fois-ci tu es bien réveillé parce que tout à l'heure il n'y avait aucun message. Ah! Alors pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on dit? Essayez de voir le verre à moitié plein, positif, ça marche. Donc à moitié plein et pas à moitié vide. Est-ce que vous avez un peu le moral dans les chaussettes, les Capricornes? Allez, c'est parti avec l'oracle de l'union sacrée pour essayer de comprendre pourquoi vous voyez en général le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors j'ai entendu une personne qui était en train de me dire, bah ouais c'est normal, t'as vu un peu la vie qu'on mène là en ce moment avec le Covid, on ne peut que voir le verre à moitié. Alors, vide ou plein? Est-ce qu'on essaye de garder espoir pour des jours meilleurs ou est-ce qu'on reste négatif parce que l'année prochaine, on ne sait pas encore comment que ça va se dérouler? Alors, il faut voir le verre à moitié plein. Donc, on va se dire, bon, allez, on va laisser terminer cette année et l'année prochaine, ça sera que mieux. Allez les Capricornes. De quoi allons-nous parler pour vous? Allez, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois d'octobre? Ouais, non, là ça fait de trop. Allez les Capricornes. Non, là ça fait de trop toujours.
Bon, allez, celle-là, elle est tombée en première. Celle-là, elle est tombée en deuxième. Bon, allez, on va dire celle-là, elle est tombée en première. Celle-là en deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière, s'il te plaît. Et voilà. Donc, qu'allons-nous dire déjà pour cette première rangée? Ici, on parle d'érotisme, donc on parle de sexe, on parle d'histoire de cul. Peut-être lors d'un voyage, peut-être lors d'un déplacement. Ici, on parle d'amour. Alors, est-ce que cette relation sexuelle s'est transformée en amour? Ici, nous parlons de trahison, donc de quelque chose qui a été découvert dans la relation, de trahison et d'égarement, effectivement, dans une relation. Puisque nous avons bien compris dès la première carte qu'il y a eu un problème de fidélité. Et avec la carte de l'enfant, on voit bien qu'il y a eu un nouveau départ. Ça peut très bien être une histoire, hein, un début de quelque chose. Allez, on va développer. Donc l'érotisme, on parle de générosité. Et on parle de réseaux sociaux. Bon, d'accord. Donc, il y a une personne, je suppose votre autre, ou peut-être vous, pourquoi pas. On recherche du cul, puisqu'on parle bien de générosité, sur les réseaux sociaux. Ici, on parle de voyage. C'est quoi ce voyage? On parle d'un homme, donc qui peut très bien être une femme. Et là, ici, on vous dit non. Ici, on parle de voyage. Donc, est-ce que cette personne, votre autre, qui apparemment essaye de trouver du cul sur Internet, on parle de voyage. Alors, est-ce que cette personne se déplace pour aller voir justement des nouvelles conquêtes? Ou est-ce que cette personne a fini par partir, par vous quitter? Donc là, on parle bien d'un homme. Hein. Alors, peut-être cancer, puisqu'ici, il y a marqué cancer. Et là, on vous dit non. Non à l'amour. Donc, ce nom-là avec l'amour et la tromperie, donc si vous pensez que cet homme vous aime, malheureusement non. Si vous pensez que cette personne va revenir, c'est non. Puisqu'ici, on voit bien que dans le domaine sentimental, cet homme est plutôt généreux au niveau cul, mais c'est une personne qui n'est pas franche, puisqu'on voit bien qu'il y a tromperie. Ensuite, ici, on parle d'espoir. Donc oui, c'est bien ce que j'ai dit. Si vous pensez que cet homme vous aime et va revenir, ici, c'est un non. Alors vous essayez de garder espoir, mais non. Voilà, cette personne fait les sites internet. Donc vous avez espoir, mais il y a bien trahison. En tout cas, vous gardez confiance, ou alors vous êtes peut-être un lion. Vous gardez confiance en vous. Alors je suppose. Oui. Ah, peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Mais vous avez quand même une prise de conscience de quelle est réellement l'autre personne. Alors, avec l'égarement, effectivement, je pense qu'à un moment donné, suite à une trahison,
Il y a eu un manque de confiance en vous, puisque vous avez découvert une tromperie quelconque. Là, en l'occurrence, tromperie, on a bien compris avec la carte de l'érotisme. Prise de conscience de ce que l'autre personne est réellement. Peut-être que vous avez pris une prise de conscience également sur vous. Vous avez peut-être réfléchi également sur vous-même. En tout cas, vous avez réfléchi sur les difficultés de cette relation. Vous êtes peut-être également complètement égaré sur la véritable relation. Pour vous, c'était une relation sentimentale, en tout cas de votre part, mais ce n'était pas le cas de l'autre personne. Donc la voici, la voilà, on parle bien de la rivale, qui peut très bien être un rival. C'est pas parce que j'ai tiré la carte de la rivale que ça ne peut pas être un rival. Donc, votre autre, on voit bien qu'il a eu une période d'égarement dans votre relation. Je sais pas, j'ai un truc qui me vient là, mais ça va vous faire rire. Oh, chérie, ma bistouquette, hop, elle s'est égarée, je me suis trompée de nana, dis donc. Oh, mais c'est ballot. Ouais, moi ça m'a fait rire, je sais pas, j'ai eu un truc comme ça. Ouais, on retrouve de nouveau notre sérieux là. Bon, donc évidemment, on parle de fragilité, qui peut très bien être vous. Donc suite à ce que vous avez découvert, ça vous a fragilisé. Ou alors, en tout cas, ça a fortement fragilisé, ça a mis une grande faille dans votre relation. Ici, on parle de fidélité. En tout cas, c'est ce que vous avez cru envers l'autre personne, tout ça, puisqu'il y avait de l'attirance. Alors, est-ce que l'attirance, c'est de la manipulation, ou est-ce que tout simplement, oui, vous avez eu des œillères et vous étiez complètement amoureux ou amoureuse de l'autre et voilà, vous avez rien vu venir. En tout cas, suite à cette attirance envers l'autre personne, ici on parle d'une libération. Et là, on parle d'enfant. Alors, est-ce que c'est la libération et vous êtes retrouvé seul peut-être avec les enfants du couple, les ou un enfant, ou alors c'est une libération pour un nouveau futur, un nouveau départ. Mais en tout cas, on vous dit maintenant, soyez prudents quand vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et là, on vous parle de rencontre par le travail. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, soyez prudents, apparemment, si ça concerne le travail. Ou alors, on vous dit tout simplement, peut-être que suite à ce que vous avez enduré, sur le futur, vous êtes prudent. Mais attention à ne pas être trop prudent, peut-être. Alors, est-ce que toutes les nouvelles maintenant rencontres, c'est quelque chose qui va vous travailler systématiquement, ce problème d'infidélité? Quand on regarde dans le sens horizontal, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on parle d'un homme qui est généreux, mais qui est généreux plutôt dans la tromperie. Hein. Donc, dans la tromperie, dans la connerie, dans ses mensonges. On voit que cet homme a confiance en lui, ou alors essaye de montrer, ou alors c'est essaye de montrer une confiance peut-être qui n'a pas, donc il ou elle, hein, envers sa rivale, donc sa maîtresse. On voit bien que avec sa confiance, la confiance en lui ou elle, a réussi à attirer une tierce personne. Mais on met en garde la tierce personne, mais là-dessus, on s'en fout. Hein.
La dernière rangée, on parle de réseaux sociaux, on dit non à l'espoir. Donc non, l'autre personne, apparemment, si ce n'est pas les sites sociaux, en tout cas, essaye de chercher une tierce personne par tout moyen. Ou alors, est-ce qu'il y avait tout simplement des échanges téléphoniques, des échanges de mails? En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, si on vous dit, vous gardez espoir de récupérer l'autre, non. Non, non, l'autre est parti ailleurs. Sa prise de conscience est peut-être de vous fragiliser. Prise de conscience de vous fragiliser. Est-ce qu'il prend réellement conscience de vous faire mal? Ouais, c'est peut-être le but. En tout cas, ici, on vous parle de la libération de cette personne que vous avez peut-être rencontrée au travail, ou alors tout simplement que c'est la libération, enfin, d'une personne qui vous travaille peut-être depuis la rencontre, dans le sens sentimental. Peut-être qu'il y avait toujours quelque chose qui disait « il y a un truc qui ne va pas dans cette relation ». Voilà pour votre message. Excusez-moi pour mon égarement, mais c'était plus fort que moi. Il a fallu que je la sorte, celle-là. En tout cas, j'espère que ça vous a fait rire. À un moment donné, il faut bien en rire. Allez, c'est parti pour le chakra du cœur. 5 messages. Et n'oubliez pas, les Capricornes, quoi qu'il arrive, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et vous dire, bon, effectivement, j'ai enduré quelque chose de négatif, mais il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux en tirer de positif. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut... Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Allez, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce chakra du cœur? Ici, on dit prise de conscience de ton âme sœur. Bon, vu la carte d'à côté, c'est une prise de conscience plutôt négative ou peut-être positive, hein, tout dépend. En tout cas, c'est une prise de conscience de rupture. Hein. Donc, vous le voyez si c'est plutôt positif ou négatif, puisqu'ici, on parle bien de blocage mémoire karmique. Donc, ouais, j'ai plusieurs trucs en tête, mais... Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture? Donc, à un moment donné, votre hôte a pris conscience que vous n'êtes peut-être pas fait pour vivre l'un avec l'autre. Et maintenant, vous êtes dans le blocage matériel et blocage financier avec cette personne. Quand on est dans un blocage mémoire karmique, alors je ne sais pas de quoi votre hôte a eu conscience. Moi, à mon avis, c'est plutôt quelque chose de négatif, puisque la mémoire karmique, alors je pense que c'est la relation ou la rupture qui s'est mal passée. Et donc, bien évidemment, maintenant, on est dans un blocage matériel ou financier, puisque toutes les choses ne sont pas réglées. L'autre chose qui me venait, c'était peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un. Donc, prise de conscience de votre âme sœur, donc vous avez rencontré quelqu'un puisque sa conscience était du fait que, oui, c'est vous l'être aimé. Par contre, cette personne sort d'une relation compliquée et tout n'est pas réglé. Voilà, ça peut être le premier message. Allez, le Capricorne. Ah, ça m'a l'air positif, ça. Ici, on parle de vie en commun. Ici, on parle de cadeaux
et de bague, on parle d'âme sœur spirituelle. Ah, là on souffle. Alors, en prenant dans l'ordre, donc vous vivez avec cette personne qui va vous faire une surprise, qui va vous faire un cadeau, qui va peut-être vous faire une proposition. Et en tout cas, avec cette personne, on voit bien que c'est votre âme sœur spirituelle, donc âme sœur intellectuelle, spirituelle, quoi. Génial. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, encore positif, j'aime. Nouvelle rencontre proche. Je vous la montre. Ouvrez l'œil. Ici, on parle bien d'une personne qui est blonde. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Et là, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Franchement, tout est dit là. Une nouvelle rencontre proche, avec peut-être une personne qui est blonde, ou alors c'est vous qui êtes blonde. Et en tout cas, ça va être votre âme sœur, la flamme jumelle. Ah, je suis en train de me dire, c'est trop beau là, si on restait que dans le positif. Ah, quoique. On commence par une rupture. Donc, suite à la rupture, on dit adieu à la routine et tout bouge maintenant. On parle d'une rupture. Donc, si on démarre par la rupture, donc forcément maintenant vous êtes célibataire. Et là, on vous dit adieu votre routine de célibat. Puisqu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Alors oui, j'entends, mais quoi? Ah bah ça, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Alors moi, j'aurais tendance à dire, vu que c'est un tirage sentimental, tout bouge maintenant, alors est-ce que vous avez des vues envers quelqu'un et puis les choses vont bouger? En tout cas, quelque chose va bouger maintenant. Allez, autre message et dernier message puisque nous sommes déjà au 5e. Ici, on parle de mensonge, on parle de double face, on parle de changement positif dans une relation existante et tu n'es pas prêt. On commence par des mensonges qui finit par un changement positif dans une relation. Alors le message qui me vient, c'est vous étiez en relation avec une personne qui vous mentait. Changement positif dans une relation, est-ce que vous avez fini par vous lasser de cette personne parce que franchement vous n'en pouviez plus de ces mensonges? Et c'est peut-être pour ça que c'est positif dans le sens où le fait de vous éloigner de cette personne, ça vous a requinqué, ça vous a fait tout simplement du bien. Par contre, maintenant, on dit que pour une nouvelle relation, vous n'êtes pas prête. Ben ouais, franchement, si vous avez vécu dans le mensonge pendant X temps, je comprends bien que vous n'êtes pas prêt à vous engager. Alors, l'autre message, c'est les mensonges. Cette personne essaye de vous dire que c'est fini, il n'y aura plus de mensonges, mais vous, par contre, vous n'êtes peut-être pas prêt à pardonner. Ça, c'est possible aussi, hein. Bon, c'est fini. Pas tout à fait. Il ne reste plus que la question-réponse. Donc, je vous rappelle 3 questions au choix. Par contre, si vous avez qu'une seule question, sachant que je vais faire 3 tirages, vous pouvez très bien vous dire « Ah ben moi, je vais choisir le 2e tirage, par exemple, pour que ça soit ma réponse. » Si vous avez 2 questions, vous pouvez très bien dire « Ah ben moi, je vais prendre la 1 et la 2, ou la 1 et la 3, pourquoi pas ?»
Par contre, surtout pas de roulette russe, je vous le rappelle, on ne met pas sa vie en jeu. Après, la question peut très bien ne pas concerner le sentimental. Hein, si, je vous le rappelle, si vous avez besoin d'une réponse pour une signature, pour autre chose, pour du professionnel, vous pouvez, hein, c'est pas parce que c'est un tirage sentimental qu'il faut rester coincé forcément dans le sentimental. Bon, ben voilà, allez, vous êtes prêts? Vous avez réfléchi? Allez, c'est parti. Quelle va être la première réponse pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit, ça dépend de vous. La deuxième réponse, on dit amélioration de l'état de santé. Alors, est-ce que c'est la santé physique ou est-ce que c'est la santé morale? En tout cas, il va y avoir une amélioration. Et la troisième qui a volé, on vous parle de succès. Les Capricornes, je ne le dis pas souvent, mais en tout cas, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.